La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Salut Félix. Bonjour Mario. Des évaluations psychiatriques qui ont été conjointement acceptées par la couronne, la défense, le juge, mais qui passent toujours mal auprès des parents des jeunes victimes dans la tragédie de la garderie de Laval. C'est bien triste, hein? C'était triste mais prévisible, là. Et la couronne et la défense, là, c'était les deux entendus pour soumettre au juge le fait que Pierre-Ny Saint-Amand, celui qui a foncé avec son autobus en février 2023 dans une garderie de Laval alors qu'il était en psychose, était non criminellement responsable de ses gestes pour cause de troubles mentaux. Et cette suggestion-là, le juge l'a acceptée à la lumière des rapports psychiatriques qui ont été déposés devant lui. Alors maintenant, c'est clair, cet homme originaire du Cambodge n'est pas criminellement responsable de ce qu'il a fait. Alors, bien que ce soit prévisible tout ça, c'est comme un déni de justice à quelque part quand t'es une famille puis t'es devant le tribunal, puis que tu écoutes les arguments qui sont de part et d'autre proposés, puis quand tu écoutes ce que le juge dit à l'accusée, Jessica Terrien, la mère de la petite Maëva, 5 ans, a eu besoin de quitter la salle d'audience parce qu'elle dit le juge n'arrêtait pas de traiter le chauffeur comme une victime, fin de la citation. Il n'arrêtait pas de lui dire pauvre lui avec tous les traumatismes dont il a vécu, puis tout ça, c'était lui la victime. C'est sa position là-dessus. Elle trouve ça lourd, douloureux. Elle dit au fond, et je trouve que c'est quand même une façon réfléchie de se réfléchir, une façon réfléchie de réfléchir, d'analyser cette tragédie, je devrais dire. Elle dit, lui aurait pu aller chercher de l'aide. Nous, notre fille ne reviendra plus jamais. C'est-à-dire que s'il savait qu'il était malade, il aurait pu aller, lui, au devant, pour aller chercher de l'aide pour éviter de commettre l'impossible. C'est un peu ça, sa position. En tout cas, minimalement dans le propos, je sais pas jusqu'à quel point, je l'ai pas entendu tout ce que le juge a dit, mais je pense qu'on devrait rester accusateur envers celui qui a commis un tel geste, quitte à dire, regarde, les rapports psychiatriques nous démontrent que tu savais pas ce que tu faisais, de le prendre en pitié puis de le poser lui comme la victime de l'événement. C'est peut-être la coche de trop, en tout cas, pour les familles là, qui sont déjà éplorées par la décision, là. Je comprends ce que tu dis. Il y a deux niveaux de lecture de ce qui peut se passer dans une salle d'audience. Le niveau juridique, là, brut, là, hein. Donc, si on regarde ce que le droit prévoit, puis si on regarde ce que la commission d'examen des troubles mentaux, là, à qui appartiendra Pierre-Ny Saint-Amand, là, pendant des années, là, après maintenant cette décision-là du tribunal. Parce qu'on comprend qu'il va être quand même, d'une certaine façon, incarcéré, là. Il va être dans un centre, il va être dans un hôpital psychiatrique jusqu'à temps que la commission décide que c'est sécuritaire, là, que ce serait sécuritaire de le laisser ressortir. Bon, c'est ça. Alors, il y a cette analyse-là, donc tu as raison, c'est ce qui va arriver avec lui. Puis il y a l'analyse de ce qui se dit aussi dans la salle de cour, parce que faut pas oublier une chose, ce sont des humains qui rendent justice, hein. Les juges en sont, puis parfois ces propos-là, et puis c'est là où je te rejoins, là. C'est une chose d'appliquer le droit. Est-ce qu'on aurait pu le faire plus sobrement dans ce cas-là en disant, voici, donc, toi, c'est ça, je me rends à la suggestion des parties, suggestion commune, terminé, tout ça. Ça enlève pas la douleur des familles, ça enlève rien, sauf peut-être que c'est moins plate pour eux autres, elles qui se font rembourser que 95 $ de l'IVAC pour consulter un psychologue qui est rendu à 175 $ de l'heure, pendant que l'accusé dans ce dossier-là, entre guillemets, s'en tire. Cela dit, sur la non-responsabilité criminelle pour des raisons de troubles mentaux, qu'est-ce qui attend Pierre-Ny Saint-Amand à l'Institut Philippe Pinel? Ça va dépendre de sa thérapie, ça va dépendre de son comportement, mais néanmoins, les tueurs non criminellement responsables, il en fait partie, ils sont libérés 2 fois plus vite que les autres, prouvent certains chiffres qui ont été recueillis par le Journal de Montréal. 150 tueurs québécois qui ont été déclarés non criminellement responsables pour ces mêmes raisons depuis 30 ans.
ont été libérés 2 fois plus vite que les autres condamnés pour le même crime, mais qui ont suivi le chemin normal, c'est-à-dire du pénitencier. Alors ça, je voulais te le dire aussi. Non, c'est une donnée importante, certainement. Et qu'est-ce qui s'est passé hier dans un jeune de 16 ans, fusillade en plein jour? Ça semble avoir inquiété pas mal de gens là, dans le nord de Montréal. Ouais, quelqu'un qui serait possiblement lié à des gangs. À seulement 16 ans, il a ouvert le feu à une douzaine de reprises en plein quartier résidentiel à Montréal. C'était très intense. Il a arrosé, entre guillemets, de balles, pluie de balles, sur une résidence là de la rue Drouard, là, dans le quartier Antique. Douzaine de coups de feu tirés en raison d'un quadruplex qui demeurait exactement dans l'appartement qui était visé. Était-ce un message? C'est ce qu'on est en train de déceler parce que il a pris la fuite, lui, avant l'arrivée des policiers, mais il y a des citoyens du coin qui ont fourni des informations cruciales aux policiers pour qu'ils l'épinglent, et ils l'ont épinglé 700 mètres plus loin. Alors, il s'était caché dans un garage de mécanique, mais il a été trouvé. Semble-t-il qu'il est entré là-bas en demandant aux employés d'avoir accès à une prise électrique pour charger de son téléphone cellulaire. Je veux dire, bon, aïe. Quoi qu'il en soit, Mario, je veux juste dire une chose, c'est à 16 ans, si tu as une arme à feu, déjà, tu as franchi beaucoup de pas vers une violence que tu peux pas remettre dans le sac. Si tu tires une rafale en direction d'une résidence, c'est à coche de plus, là. Exactement. On verra ce qu'il en retourne aujourd'hui. On verra pour qui il agissait, puis on verra c'était qui sa cible aussi. Puis une autre nouvelle, on parle de sécurité dans le métro, puis d'encourager ou de décourager les gens à prendre le métro. C'est toute une nouvelle, celle-là aussi, là. Ouais, ben quand je te dis là que le fait d'avoir une arme, déjà, quand tu décides de l'avoir en ta possession, tu as franchi un grand pas vers la violence puis la criminalité. Ouais. Alors, il y a un autre jeune homme, 21 ans, celui-là, qui va devoir dire au juge, coudonc, voici ce que je faisais avec une arme à feu dans le métro. Écoute, il s'est tiré accidentellement de balle dans la jambe lundi soir à l'intérieur du métro de Montréal. Alors, il était armé, il était dans le métro. Il manipulait son arme, il était dans un corridor de la station Lucien-Lallier. Ça a transpercé sa cuisse. Tu dis qu'il manipulait, c'est qu'il l'avait, mettons, dans sa poche, puis par accident, il a accroché la gâchette. Oui, donc, tu sais, bon. Ça veut dire qu'il y avait une arme chargée et prête à tirer, là. Exactement. Pas juste une arme chargée et prête à tirer. Arme chargée, prêt à tirer dans les corridors du métro de Montréal. Et manifestement, s'il a réussi à se tirer dans la jambe en la manipulant presque au vu, au su de tout le monde, je me pose toujours la question, aurait-il eu peur de s'en servir dans les corridors du métro si l'occasion pour lui justifiait? J'ai l'impression que non. Alors, il va devoir dire au juge qu'est-ce qu'il faisait là, mais ça veut dire ce que ça veut dire, Mario. Si tu marches dans le métro, c'est dans la station Lucien-Lallier, c'est tout près du Centre Bell, c'est une station où il y a bien du monde, ben ça se peut que tu croises quelqu'un armé dans le métro de Montréal. Bon. Point barre. Dans son cas, à lui, probablement que son avocat va y expliquer qu'il s'est tiré dans le pied. Bon. Exactement ce que je me disais aussi. Merci, Félix. À demain.